Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui un web show consacré à quoi? Eh bien consacré à du Legends of Shima, donc thème Lego, sorti en 2013, donc d'ailleurs on va rester en 2013, avec les dernières sorties Shima qui sont aussi un peu étranges, car il s'agit effectivement de ce qu'on appelle des Ultra Builds, en clair des figurines à construire qui reprennent plus ou moins le principe des Hero Factory, sauf bien sûr là à la sauce Legends of Shima comme on peut le voir, voilà. Et donc dans le web show d'aujourd'hui, eh bien on va construire 4 de ces Ultra Builds, parce que souvenez-vous, Shadow, on a déjà fait 2 en live construction, donc il a fait Shi Laval ainsi que Shi Gorzan. Voilà. Et donc nous, on va faire les 4 restants, donc Shi Krager, hein, Krager, ouais, j'ai me trompé, Krager, Shi Worries, un nouveau méchant avec Shi Razar, et enfin Shi Eris. Donc 4 modèles qu'on va construire ensemble, en direct, voilà. On va prendre notre temps, on va faire ça bien, et puis écoutez, à la fin on les mettra tous en groupe, et puis on verra un peu ce que ça donne, voilà. Donc bon, c'est pas la première fois déjà, je tiens à dire que Lego fait ça, hein. C'est parce que, enfin, que Lego fait entre guillemets ce qu'on appelle des ultra builds, ou même des figurines d'action à construire, hors Bionicle ou Hero Factory, hein. Souvenez-vous, ça a commencé en 2010 avec le thème Ben 10, puis ensuite en 2011 ou 2012, je ne sais plus, tiens. On a vu donc les DC et Marvel Super Heroes, donc souvenez-vous, on en a vu 6 à nouveau, hein. Donc vous pouvez construire Iron Man, Captain America, Batman, le Joker, donc en version ultra build, donc bien sûr très réinterprété pour l'occasion, mais voilà. Et donc effectivement, et donc là, c'est on va dire un peu la troisième fois que Lego tente d'utiliser des pièces de figurines d'action à construire hors Hero Factory ou Bionicle. Et donc on va voir ce que ça rend ensemble. Donc, par contre, excusez-moi, toujours un peu enrhumé le Loser Killer, donc on va faire avec, hein. Ça, je sais, c'est pas non plus très très gracieux, mais bon. Donc, on va commencer avec Krager, donc le croco, hein. J'ai pris le premier qui me venait. Donc, par contre, ouais, je risque sûrement de. On va peut-être rester comme ça, je pense. Tout simplement pourquoi? Parce que à chaque fois, le personnage, quand on va le mettre debout, bah d'ailleurs, je vais prendre un élément de comparaison, je vais prendre Gorzan, comme ça vous pouvez voir rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, ouais, effectivement, on va peut-être pouvoir baisser la caméra un peu tout de même, et encore Gorzan, il est pas. Ouais, on va mettre ça comme ça, parce que Gorzan, il est un peu petit. Donc où j'en étais, moi? Oui, on va laisser la caméra à ce niveau, tout simplement pour que quand on finisse de monter le modèle, on puisse le voir en entier sur ses deux pattes, parce que comme vous pouvez voir, les figurines d'action à construire, souvent, bah, elles prennent vite de la hauteur, donc c'est un peu dur de les cadrer ensuite à la caméra, voilà. Donc oui, comme je disais, troisième essai de Lego, et ça c'est plutôt cool parce que c'est aussi la première fois que Lego tente de faire des figurines d'action à construire, qui ne sont pas Hero Factory, mais aussi qui ne sont pas tirées de licences, parce que forcément, Ben 10 ou Marvel ou DC Universe, ce sont des licences externes. La Legend of Shima, c'est bien une licence propre à Lego, hein, une de leurs IP, une de leurs nouvelles IP pour 2013. Donc c'est franchement intéressant de voir ça, donc j'espère que ça va marcher pour qu'on puisse en voir d'autres par la suite, parce que je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir, et puis surtout qui nous change, on va dire, un peu des Hero Factory, forcément, hein, j'ai envie de dire, je vais refaire l'affaire comme ça, de dire, ça nous change un peu des robots, tout ça, même si forcément on va reprendre un peu les mêmes pièces, donc comme Power, on a pris une grosse base, et on va prendre aussi cette pièce-là avec un ball joint au milieu, hein, qui est moulé dedans. Donc ça, ce sera sûrement ce qu'on. Ça, je l'ai déjà fait avec Laval et Gorza, donc ça se trouve, c'est une chose qu'on fera, je pense, peut-être avec la plupart, si ce n'est tous les Ultra Build Shima. Voilà. Pour toutes les figurines Shi, plutôt, on va les appeler comme ça, parce que ça s'appelle Shi Krager, à chaque fois Shi Eris, donc on va les appeler les figurines de Shi. Donc, comme ceci. Alors ensuite, ça c'est bouclé, maintenant on passe à autre chose, carrément, donc on va passer aux jambes. Et donc on va prendre ces bons vieux pieds bioniques, le pied qui sont en 2006 pour la première fois, les connecteurs, un peu, ça fera plaisir je pense, parce que ça c'est une nouvelle couleur, si je ne dis pas de bêtises, enfin nouvelle couleur pour cette pièce-là. Et d'ailleurs oui, je ne me suis pas trompé. D'ailleurs elle est un peu plus sombre sur la mode d'emploi. Ensuite cette pièce-là, et je me rends compte que c'est déjà le torrent dans mon nez, là c'est très rapide, visiblement ça ne s'arrête pas. Ça continue même. Donc oui, comme je disais, on a cette. Voilà, c'est pas les personnages Hero Factory, donc ça change un peu et c'est plutôt cool effectivement de construire les figurines d'action sans qu'elles soient forcément rapprochées. C'est fou ça. Hein. Je sens le bon web show, je le sens bien. Hein. Puis quand j'ouvre ma fenêtre pour avoir un peu d'air, il y a l'autre qui repart avec sa machine pour tondre le gazon, là c'est la fête.
Donc ça, on va le faire x2, hein, une jambe assez classique. Et là encore, vous le noterez avec les Shima, à chaque fois on cassera cette pièce-là, donc qui est une pièce de renfort en fait, hein, avec un connecteur plus ball jaune pour bloquer à ce niveau-là. Donc ça sert vraiment à ce que les jambes soient solidaires. On peut voir l'espèce de petit cercle à ce niveau-là, l'espèce de petit cercle de plastique, si j'arrive à faire un truc voilà, comme ceci. Donc qui sert vraiment à mettre, à faire tenir l'ensemble de façon que ça tienne bien, quoi. Voilà, je vais y arriver, j'ai trouvé mes mots. Hein. Je démarre un peu lentement ce web show, vous m'excuserez. Je suis un peu. Pourtant, je suis réveillé, je suis bien là, hein, je suis bien, mais c'est juste que. Avec ma fenêtre fermée, ma porte fermée, je pense que dans très peu de temps, je vais crever de chaud et j'ai à nouveau avoir le nez qui part dans tous les sens. Donc, la petite pâte, elle est faite. Alors ensuite, on va faire un truc, alors je sais pas à quoi ça va servir, ça tient. On va prendre donc des pièces d'os comme ceci et qu'on va caser sur ces ball joints là. Donc, ici et là, voilà. Donc, on casse ça à ce niveau-là. Voilà, j'y arrivé. Et ensuite, on va les raccrocher ensemble. Ok, d'accord, donc je sais pas trop à quoi ça va servir. Donc, on va raccrocher ensemble grâce à cette pièce-là. Donc, ok. Voilà, comme on peut voir, on prend déjà beaucoup de hauteur, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, on a ça. Alors maintenant, on va faire un peu de déco, hein, en prenant donc des armures vert foncé, normalement. C'est pas la première fois qu'on en voit, il me semble qu'on l'a vu pour la première fois hein, avec Ogrum en début 2013. Si je m'en souviens bien, parce que c'est vrai que je les ai construits, je les ai un peu oubliés depuis. Donc on fait ça x2. Ensuite, on va stacker au bras. Et la main, donc ça aussi c'est cool, si on va avoir des mains colorées différemment. Donc effectivement, comme on peut voir, on a quelques nouvelles colors aussi, quelques nouvelles couleurs, donc ça c'est plutôt cool. Et aussi quelques nouveaux moules, même si là, comme vous pouvez voir, on n'a pas encore vu justement. Donc vous ne pouvez pas vraiment le voir, hein, entre guillemets. Mais ça va changer, pas tout de suite, tu vois, parce que dans l'état 8 et 9, eh bien on ne verra pas de nouvelles pièces. Par contre, on va voir un truc qu'on a déjà fait. Donc par exemple, on va refaire notre petit combo petite armure plus pointe, voilà, comme ceci. Et on fait ça x2 et on le case à ce niveau-là. Voilà. Voilà, c'est forcément méchant, forcément il y a des pointes dans tous les sens, lui. Hein. Alors ensuite, on prend cette armure-là en vert foncé et on la case voilà, à même le truc. Donc ça fait qu'en fait, elle est un peu plus en avant que par rapport aux Hero Factory qui ont souvent leurs armures pile au niveau du corps. Hein. Et ensuite, petite pièce donc imprimée avec le chi. Voilà, comme ceci. Et donc ça, on va l'accrocher à ce niveau-là. Voilà. Alors ensuite, on va sortir la tête de Croco, visiblement. Parce que oui, forcément, une des nouvelles pièces, ce sont les pièces moulées de tête, hein, qui sont quand même assez chouettes. Ouais, qui sont assez chouettes et qui vont peut-être s'ouvrir, ou peut-être pas, je ne sais pas. Ah, si l'ouverture facile est là, je ne l'avais pas vu. Voilà, merci Lego, c'est gentil de repenser à moi. Et d'autant plus qu'effectivement, comme je dis, la plupart donc, des thèmes ultra build hors Hero Factory qu'on a eu auparavant, eh bien, il faut bien noter qu'ils n'ont duré qu'une vague. Donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement, avec Shima, ça peut être intéressant que ça continue ou qu'on ait... Alors, il y a quand même des belles dents, c'est un peu... Hein, on va un peu la montrer, on a le temps, quoi, après tout le monde. Il a quand même une belle tête, le petit chou, hein, il est bien, comme ça, hein, il est content, voilà. Bon. Et donc ça, on le case... Ah bah tiens, on va le caser directement ici. Pas comme ça, visiblement, parce que sinon ça ne marche pas. On va prendre un petit os intermédiaire qu'on case à ce niveau-là. Mais comme vous pouvez voir, la croche pour la tête est comme ça, en fait. Hein, elle est dans le sens horizontal au lieu d'être vertical. Et donc on met la tête, oula. Alors on met la tête en avant par rapport à l'armure, donc il faut que l'armure elle parte pas un peu dans tous les sens. C'est un peu spécial ça tient. Et ensuite on va bosser sur la queue visiblement. Donc on va prendre cette pièce là comme vous pouvez le voir. Ensuite on va prendre un bol jaune qu'on va mettre ici, donc c'est la seule croche. C'est la seule croche disponible. Ensuite, ensuite on prend une petite, on prend une pointe et voilà. Et est-ce qu'il y aura d'autres choses? Et non, il n'y aura rien d'autre. Donc ça, ensuite, on le case ici, sur la queue qu'on a déjà commencé à travailler. Donc ça, effectivement, lui, il est un peu plus original que les autres. Enfin, il a quelques points bien caractéristiques à lui, parce que déjà, il a la tête qui va en avant, et aussi, il a une queue, ce qui n'est pas le cas de tous les animaux, forcément. Alors ensuite, on va prendre des armures, mais à nous, des petits pics. Mais des plus grosses armures, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Comme ceci.
comme cela. Et donc, ensuite, eh bien, on casse ça ici, visiblement, au-dessus, et ça sur ce ball joint là, à ce niveau-là. Ouais, ouais, c'est très joli. C'est très joli, surtout qu'on a un énorme trou en plein milieu. C'est vraiment très très mignon. Non, ça, oh, c'est vrai que ça, c'est quand même très moche. Hein. C'est quand même très, très bourrin, quoi. C'est genre, ah, vas-y, essaie de le recouvrir comme tu peux, le truc. Ah bah, je le tente, mais j'y arrive pas. Ah bah oui, là, effectivement, tu arrives pas, mon grand. Hein. T'as un énorme trou et tout. Alors, moi, je l'ai mal fait. Non, je ne l'ai pas mal fait. Non, non, je ne l'ai pas mal fait. Je ne pense pas, tout du moins. C'est bien le truc qui vole un peu dans tous les sens, quoi. Bon, voilà. On a un trou. Alors ensuite, on va prendre des pièces d'interconnexion avec des petites barres de 2 et on va bien s'amuser parce qu'on va faire ça plein de fois. Donc comme ceci. Et là. Et on me fait dépasser des petites sur les côtés. Et ensuite on va. C'est une lance qui se tient à deux mains, donc. Oh, attends, je vais la mettre bien moi parce qu'ils me disent de mettre la lance dans les mains d'une façon un peu moche. Donc non, Lego, non, pas de façon moche. J'ai déjà fait un dos qui est moche, alors vous me laissez mettre la lance comme je veux, quoi. J'ai pas envie de la mettre en mode moche. Ah oui, non, la seule différence, c'est qu'effectivement, là, c'est les deux mains sont celles comme ça, qui tiennent la lance vers l'avant, en fait, un peu comme ça. Moi, j'ai mis celle-là dans l'autre sens, parce que ça me semble peut-être plus logique, la tenir comme ça, sa lance. Quoique, ouais, mais c'est plus, on dirait, une position de défense, tu vas tenir comme ça ta lance. Au lieu de vraiment comme ça, avec tes poings dans le sens inverse, à l'autre. Je sais pas ce que je raconte. C'est pas grave, parce qu'on raconte la construction. On va prendre donc cette pièce-là, et ensuite faire accrocher plein de petites chaînes. 4 chaînes, ouais. Oh, alors là, on va ouvrir un peu là, pendant que l'autre redémarre sa machine de l'enfer. Parce que là, je commence un peu à hyperventiler. Là. Donc on a ça. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, ensuite, on va prendre de ces grosses pièces, regardez ça. Donc des grosses nouvelles pièces de lame. Plutôt cool. Hein, même si c'est assez simple avec une seule accroche d'ailleurs. Et on accroche ça ici, on en a une même en rouge. Donc comme ceci. Ça fait une belle petite mâchoire. Et donc ça, alors, on le case ici. Donc comme on peut voir, on a pris un petit écrou pour maintenir les chaînes en place pour pas qu'elles tombent. Donc qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est dans ce sens-là. Et donc ensuite, on en prend une autre et on l'accroche en dessous. Et j'ai mis 13 minutes pour construire Cracker. C'est génial. Il reste des petites pièces à la fin. Et une petite pointe d'ailleurs, si vous en voulez encore. Vous en voulez encore? Alors par contre, ouais, effectivement, Krager, c'est un peu la fête du slip niveau armure. Hein. J'ai envie de dire, allez, c'est un peu. Il a que des petites armures, il a des armures énormes à l'arrière avec des gros trous. Aïe, 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 aïe. C'est fou ça. Alors, pourquoi il est aussi bossu mon Krager en plus hein? Je n'étais pas censé le mettre comme ça, d'un autre côté tu me diras. Oh mon dieu quoi. Allez donc mon choupi. Je pensais que tu serais mieux parce que tu serais un peu plus intéressant et un peu plus complexe que les autres, mais au final, tu pars un peu trop dans tous les sens selon moi. Par contre, c'est cool parce que la bouche est comme pouvoir cranter les rotations. Enfin, c'est cool, non, parce que c'est pas toi qui choisis la rotation, t'es obligé de la choisir entre deux rotations différentes, mais bon, c'est au moins comme ça ne bouge pas. Non, mais c'est. Alors, peut-être qu'avec des pauses, il sera cool. Je pense qu'avec la queue et tout, on peut quand même avoir du bon dynamisme et tout là-dedans. Mais c'est vrai qu'en première impression, franchement, je ne suis pas spécialement entièrement convaincu. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de pièces sans armure, ce qui est un peu bizarroïde. Et il y a des espèces de trous un peu spéciaux, quoi. C'est un peu. Bah, c'est un peu cragueur, quoi, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas gagné d'avance. Voilà, bon, on va te mettre de côté, toi. Par contre, on a une jolie image, attends. Et donc, on peut assembler She-Krager et She-Warriors pour faire un truc. Pour faire un truc, et oui. Pour faire un truc. Voilà, une image plutôt cool, par contre. Avec les deux en figurine qui se battent, parce que forcément, ils sont tirés de la version figurine. Oh, tiens, c'est la première fois que je vois ces images-là, tiens. Donc, les images de groupe.
plutôt cool. Et les images de la vague 2 avec en incruste quand même Krager et Laval parce que il faut bien les vendre ces Ultra Build, il faut qu'ils se vendent, hein, Lego, voilà quoi. Et j'ai un code pour débloquer une récompense. Je vois ce que c'est comme récompense, j'espère que c'est une bonne récompense. Pas un truc tout pérave. Bon, je vais pas trop me spoiler les sets mal incrustés, parce que là, comme par exemple, je crois que vous avez le véhicule look qui est très mal incrusté niveau taille par rapport au reste des autres sets, donc c'est pas... Donc on va éviter de se faire spoiler. On va peut-être continuer parce qu'on va parler de faire des ultra builds. Donc, alors on a que des méchants, par contre c'est un peu dommage. J'ai qu'une gentille, j'ai Eris, mais... Bah écoutez, tiens, ouais, on va se construire un second personnage avec des ailes, comme ça évitera qu'on se fasse deux personnages avec des ailes back-to-back, comme disaient les Anglais, et comme vous savez tous, je parle très bien anglais. Donc, non, ouais, on évitera de faire deux personnages ailés à la suite, quoi, comme ça on va faire un peu de diversité, donc on fera lui, voilà. Après on fera l'ami Wax, si je dis pas... Warriors, c'est Warriors ou c'est Wax? J'avoue que je me trompe de nom. Wax, il apparaît partout, j'ai l'impression. Alors que c'est pas lui, perso, par le prince des loups. Non? Je sais pas. Allô? Quelqu'un? Bref, on va un peu continuer parce que sinon ça durait 5 siècles. Et là par contre là je n'ai pas l'excuse des speeders qui ont plein de petites pièces parce que là c'est du gros, c'est du lourd. Ah bah il y a déjà pas mal de pièces là, ça fait un peu plaisir. Est-ce qu'on aura un personnage plus armuré que Krager le bossu? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air de sentir plutôt bon, hein. C'est plutôt sympathique j'ai envie de dire moi. Allez, on va commencer avec une base, et d'ailleurs une base qui est beaucoup plus petite que celle de Krager comme vous pouvez le voir. Krager a vraiment une espèce de base extra longue, hein. Je ne sais plus combien il y a de types de bases différentes dans Hero Factory. Il y a quand même entre... Alors, ouais, plus de 2, mais entre 3 et 4, je sais pas. 3, ouais, je pense, mais 4, je suis pas trop sûr. Donc on va prendre ça. Ensuite, par contre, là, on va pas prendre visiblement de pièces pour rajouter une épaisseur à l'avant avec un ball joint. Non, on va plutôt prendre 2 ball joints. Donc grâce à cette pièce-là. Donc on met ici, voilà. Ensuite, eh bien, on vire ça parce qu'on aime faire des jambes, on aime faire des jambes en premier, donc voilà, on va faire nos jambes en premier, comme ceci. Mettre cette pièce-là qui est une grande pièce de jambe, comme vous pouvez le voir, avec pas moins de 2 trous en plus. Donc là encore, c'est différentes Krager qui étaient des jambes beaucoup plus petites, hein. Donc lui, je pense que ce qu'il n'a pas en taille de corps, Radzar, il l'a en taille de jambe, hein. Et donc forcément, après, les extensions, comme ça, ce sera bien maintenu en place. Et ça, on fait x2, parce que oui, eh bien, notre ami... Ah, c'est déjà, je disais oui, forcément, bah, notre ami, il va pas avoir une jambe en moins, mais je viens de penser qu'il y a un des corbeaux, je sais plus qui est c'est Razar d'ailleurs, qui a une jambe en bois, enfin une jambe de métal, quoi, voilà. Donc ça va peut être marrant qu'il la fasse et tout en ultra build, même s'il me semble quand même que même si c'est écrit Chikrager, ça compte quand même aussi l'esprit de l'animal, hein, si je dis pas de bêtises. Ça représente peut-être pas non plus... Ah, quoique non, les esprits, c'est plus des vrais animaux qui marchent à quatre pattes que vraiment des trucs bipèdes, quoi. Alors c'est compliqué, Shima, hein, quand même, hein. Ah bah oui, hein. Bon, par contre, autant ne pas mettre ça dans le mauvais sens, donc hop là, comme ceci. Alors je vais tenter peut-être de vous mettre ça, ouais, tout droit, comme ça vous pouvez bien voir ce qu'on fait au lieu que je tourne le modèle dans tous les sens. Donc ensuite on va prendre des armures, des bonnes grosses armures argentées, et on va casser quoi dessus? Des pics, voilà, des pics, hein, des pics forcément, des pics. C'est vrai qu'effectivement j'ai eu le plaisir de ne construire que des gentils pour l'instant, donc effectivement je n'ai pas vu de pics, mais visiblement je crois que tous les méchants doivent en avoir, hein, Après tout, c'est comme ça que tu deviens méchant, quand tu commences à porter des pics. Donc, vraiment que ce soit l'inverse, je ne sais pas trop. Donc comme vous pouvez voir, on continue nos petites jambes, hein, et ensuite on va faire nos bras, parce qu'on a fini nos jambes, donc on va passer directement aux bras, on ne va pas non plus s'éterniser. Donc les bras sont très classiques, comme vous pouvez le voir, hein, au niveau des pièces. On va le caser d'ailleurs à ce niveau-là, ça, et on va faire x2. Donc non, pas d'asymétrie au niveau... Et pourtant, il me semble que Radzar a quand même une asymétrie, hein. Attendez. Ouais, c'est... oui, parce que lui, c'est bien Razar, ouais. Donc après, je sais plus si c'est lui, si normalement, là, il a le crochet à la place de la main ou la jambe de fer. En tout cas, Lego, visiblement, n'a strictement rien à faire, et donc ne l'a pas fait. Après, tu me diras, c'est quand même une espèce de côté un peu esprit, donc bon, un espèce d'esprit quand même qui est tout cabossé, abîmé, ça le fait pas trop, je suppose. C'est dommage, ça aurait pu le rendre un peu plus original, mais bon. Des fois, on doit savoir faire des sacrifices.
En tout cas, des petites armures là-haut, comme vous pouvez le voir. Puis ensuite, oh, des belles armures pour. Par contre, le pour, c'est pas la première fois qu'on le voit. Hein. On l'avait vu avec Voltix, si je ne dis point de bêtises, en 2012 chez Hero Factory. Et même avec d'ailleurs le Joker, hein, si je ne dis encore moins de bêtises, avec les Ultra Build dans DC Universe, qui sont sortis, je crois, en 2012. Voilà. Donc, comme on peut le voir, violet certes, mais avec des pics, attention, hein, on va pas non plus faire n'importe quoi, j'ai envie de dire. Donc, on va mettre la grosse armure, puis l'armure imprimée. Donc, petit détail qui peut en intéresser certains. Sur tous les personnages dits méchants, le cœur de Chi est à gauche, j'y arrivé. Donc, sur les gentils, c'est à droite, voilà. Enfin, sur leur droite, ici, quoi. Donc, ensuite, on va faire la tête. Alors, je crois que Lego, ils aiment bien nous filer visiblement le dessert en plein milieu du repas, parce que chaque fois, on construit la tête comme l'élément le plus sympathique, hein, on va dire, enfin, un des éléments les plus sympathiques. Et donc, il a quand même un beau bec de fer. Hein. Alors, par contre, lui, contrairement, c'est vrai qu'effectivement, Krager, ça, on l'a pas dit, mais la bouche qui s'ouvre, c'est, je pense, exclu à lui, parce que tous les autres personnages ont vraiment une seule tête moulée. Hein. La bouche ne s'ouvre pas ni rien. C'est vraiment un seul gros moule qui est d'ailleurs de qualité. Hein, mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, Krager avait au moins ça pour lui. Il avait une bouche qui s'ouvrait, quoi. Hein, voilà. Donc, on a mis une petite pièce. Et bien sûr, maintenant, on ne voit plus rien. C'est génial. Donc, il a l'air quand même tout cool, notre Radzar, comme ça, avec sa petite tête de vautour qui lui va bien, quoi. Parce que c'est normal, c'est un vautour. Ah, moi, c'est un corbeau. Je sais jamais avec Shima si c'est corbeau, vautour. En tout cas, pour l'instant, on va faire les ailes, justement. Parce que soit un corbeau ou un vautour, il aura des ailes. Et donc, comme on s'amuse à faire la chenille. Et il y a quand même pas mal d'armure dans ce modèle-là, j'ai l'impression, non? Comparé là encore à Krager. Mais c'est vrai que Krager, elles sont parties de toutes les pièces, là, Krager 1. Elles sont parties dans des os pour faire Takio, quoi. Mais c'est vrai que c'est bizarre, ça tient. Tu vois, elles sont peut-être... Non, même pas, il y avait plein de petites armures, Krager. Ouais, bref, hein, on va peut-être s'intéresser à ce monstrueux personnage. On va plutôt continuer avec Radzar. Qui est cool, Radzar, il est cool. Donc on va mettre, attendez, on va mettre des pics. On va mettre des pics, voyons. Donc on a ça, comme vous pouvez le voir, donc un assemblage de russe. Ouais. Ouais, des os. Donc on a ça, effectivement, oui. Enfin, ça on le fait x2. On le fait x2, donc je vais le faire rapidement. Alors, par contre, faut pas que je me vautre. Donc, les petits points, ils vont... Enfin, les petits trous, plutôt. Ils vont vers ce niveau-là. Voilà, et une fois qu'on a ça, bah forcément, on avait mis 2 ball joints ici. Enfin, grâce à la pièce, on en a déjà 2. Et donc, on accroche ça comme ça. Et pour faire les ailes, on leur donne une forme arrondie. C'est quand même le pouvoir des ball joints, ça, de pouvoir changer la rotation comme bon nous plaît. Et j'aime bien parler comme ça. Ouh, un bon gros plan. Maintenant, on va prendre ces pièces-là, donc, des petites pièces L. Shima System, oui, qu'on connaît déjà depuis longtemps. On va les accrocher donc sur les trous. Alors, par contre, ça, effectivement, on doit le... Sachant pas que c'est l'aile non plus en tous les sens. On va le mettre dans les petits trous qui sont ici. Hein. Voilà. Et une noire maintenant, en plus de la violette. Des 2 violettes plutôt. Ensuite, on fait ça des 2 côtés. Alors, je pense que Radzar, comme je disais, il sent bon. Et ça m'a l'air d'être le cas. Parce qu'il m'a l'air quand même plutôt cool. Alors ensuite, on va prendre des micro-avirons qu'on va mettre dans ses mains, comme ceci. Et on aime bien les chaînes chez les méchants. Je me demande si Warriors ou Wax ou n'importe qui, là, le loup, aura aussi des chaînes et des pics. Donc on accroche ça en dessous, hein, voilà. Alors, accroché à ce niveau-là, un peu mieux de montrer comme ça. Et ensuite, donc, nouvelle pièce incroyable. On fait nos manches, et donc voilà, on a des espèces de lames comme ceci. On a 2, et donc ça lui fait des sortes de... Ah, quoique effectivement, il les tient comme ça, lui.
J'aurais plutôt une espèce de pseudo-faux, mais lui c'est plus... Enfin, quoi que si, c'est un peu faux aussi comme ça, mais c'est vrai que tiens, je l'aurais peut-être vu plus dans l'autre sens un peu. Mais non, lui, vas-y, il te plante, hein. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est les seules pièces rouges de tout le set, elles font un peu spécial comme ça, hein. Eradzar donc s'associe avec Gorzen pour former un modèle qui est beaucoup plus proche de Radzar que de Gorzen forcément vu qu'il reprend le principe des ailes, des petites ailettes. Ah oui tiens ils ont casé en... Ils tenaient absolument de caser un peu en loose day le... C'est bizarre tiens ouais. Ils ont pas foutu le Speeders du putois, par contre ils ont foutu le tournoi ultime, là encore faut bien le vendre, il va passer tout seul les enfants, hein. Alors, par contre, tout ce qui intéresse, vous, c'est pas les pubs ou qui manquent le putois sur la pub, parce que franchement, vous rien à faire. Vous, ce que vous voulez voir, forcément, c'est de la figurine d'action, hein, qui bourrine, qui a des pics, et des chaînes. Donc voilà, et donc il est quand même plutôt cool, hein, l'ami Radza. Alors, par contre, la tête qui touche un peu l'armure, ça va être un peu galère, ça, hein. Mais non, j'aime bien ces armes et tout, comme ça, elles sont assez... voilà, comme ça, en position de repos, comme ça, il rentre bien comme il faut. Et donc avec ses ailes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Bon, donc on a construit l'ami Radza, et donc c'est tout cool, on va passer au suivant, je pense. Et donc j'ai enfin pouvoir savoir qui c'est, vu que visiblement j'ai un peu de mal avec les noms. Alors par contre, on va faire un petit nettoyage de bureau. Et qui dit nettoyage de bureau dit, eh bien que je refous tout, absolument tout, bah, je refous tout par terre, quoi, hein. Et oui. Donc, alors c'est Worries, voilà, c'est Worries. Alors Worries m'a beaucoup l'air de... m'a beaucoup l'air, ouais. M'a l'air d'être beaucoup plus proche de Laval que les autres, hein, forcément, vu qu'il n'a pas l'air d'avoir vraiment beaucoup de choses, entre guillemets, pour lui dans le sens des choses originales, quoi. Il n'a pas une queue, il n'a pas une paire d'ailes, il n'a pas le côté simiesque de Gorzan. Par contre, ce qu'il a, c'est un mode d'emploi tout défoncé, tout froissé, donc sympathique, Worries. C'est, je te ferai bien un chèque, mais tu n'es pas encore construit. Donc, en parlant de construit, on va le construire. Alors par contre, c'est un peu la loose, je suis en train de me rendre compte, parce que... ah oui, non, c'est même méga la loose, j'ai envie de dire. Parce que là, vous n'avez pas encore vu, mais le truc, c'est qu'avec les personnages donc gentils, donc Laval, Gorzan, ou je suppose Eris, je ne l'ai pas encore construite, hein, sinon ça se saurait, eh bien, ils avaient tous des armes avec du transparent bleu pour faire le chi. Et là, je me rends compte que tous les personnages sur leurs armes ont du rouge, mais du rouge qui n'est pas transparent, quoi. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Je pense qu'ils auraient pu le faire transparent comme le rouge de leurs armes pour représenter un peu le chi, bon, qui est un peu mauvais, mais ouais, non, avoir un espèce de rouge comme ça qui est justement bah, tout opaque, hein, euh, c'est pas très cool, je trouve. Et d'une, c'est discriminatoire pour les méchants, hein, ils ont le droit d'être méchants, c'est leur choix. Et de deux, ouais, c'est un peu. Bah, c'est pas très très. C'est pas très très joli, quoi, monsieur. Mais non, c'est pas génial, quoi. Alors, des belles armes transparentes, ça aide, quoi. Bon, ça. J'allais dire, ça n'améliore pas le modèle. Effectivement, ça n'améliore pas la constitution du modèle, mais ça améliore son design, quoi. Donc là, par contre, comme vous pouvez le voir, eh bien, on est reparti avec nos petits ajouts de pièces, hein, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va lui faire des jambes avec des Adidas argentés. Parce qu'effectivement, comme on peut le voir, je trouve que ça, sur mon emploi, ça ressort particulièrement, ces espèces de grosses chaussures là. Donc on a ça, et donc ça, ben, on le fait x2. J'ai encore amusé, je crois, à faire des mains avec doigts articulés. Alors, ouais, la fête. Donc, la fête se met comme ça surtout, et donc ensuite on aura du rouge foncé, ce qui est plutôt cool. Là encore, c'est pas une nouvelle couleur parce que on a encore été un peu, comment dire, on a été un peu, je veux dire pas récompensé, mais
Voilà, avec effectivement la première vague Hero Factory 2013, on a eu pas mal de couleurs qui sont apparues et tout dans la gamme. Donc effectivement, c'est pas encore qu'on a du rouge foncé avec ce type de pièces-là. Mais normalement, ça reste tout récent. Et donc c'est toujours cool d'en avoir plus, même si visiblement il n'y en a pas non plus des tonnes dans le set, hein, 4 en tout. Donc comme on peut voir, bon, bah, les jambes sont comme ceci, donc à chaque fois les jambes sont un poil différentes. Hein. Donc lui j'aime bien déjà, j'aime bien cette espèce de côté un peu massif ici. Alors après, est-ce que ça rendra bien avec le loup? Il faut voir si les pattes def rendront bien. Alors visiblement, Lego n'en peut plus, ils veulent qu'on construise leur arme tout de suite, et je me suis encore... Putain, mais à chaque fois j'oublie ces extensions de jambes, quoi, c'est pas possible. Hein. J'ai déjà fait avec Gorzan, c'est fou ça. Voilà, donc on va faire les bras. Donc un bras sera avec un connecteur, pourquoi? Bien pour tenir l'arme, tandis que l'autre n'aura pas de connecteur, parce que là encore, effectivement, je tiens à le dire, c'est vrai qu'effectivement, si vous n'avez pas construit ni Gorzan, ni Laval, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais de base, en fait, les personnages, en fait, ont leurs mains directement accrochées ici, sur ce bol jaune là. En fait, si on prend, voilà, on le fera sûrement après avec ce modèle-là, mais là, le base, on va prendre ça c'est un verre de main, on l'accroche ici. Et effectivement, ce que vous avez vu avec Radzar et Krager, c'est complètement différent parce qu'on a fait des mains tout à fait normales avec les deux personnages. On n'a pas fait des espèces de grosses patounettes, tandis qu'effectivement, c'est ce qu'on fait avec et Laval et Gorzan, je vais y arriver. Et ce qu'on va aussi, je pense, faire avec Quax. Par contre, Eris, je ne pense pas qu'elle, ou il, on verra ça après, a ce type de grosses patounettes. Donc, comme vous pouvez le voir, l'arme, eh bien, on va prendre la lame Hero Factory qu'on a vue là encore. Elle est apparue aussi en 2013, elle, je pense, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Voilà. Par contre, toujours cool cette lame là, comme on peut voir. Ils ont. Par contre, elle est toute tordue, quoi. Non, ce qui est cool, effectivement, c'est que regarde, ça arrive pile là où commence la courbure ici. Donc ça, c'est quand même tout cool, parce qu'à chaque fois, on a des beaux effets avec la lame ici, hein, au niveau des proportions, j'ai envie de dire. Donc je le dis, voilà. Alors, et donc on va s'amuser à faire des grosses patounettes. Alors par contre, lui, il a des chouettes griffes. Donc on va prendre des petits bradbots. Des petites... Il aura des griffes, mais pas au niveau de ses armures, lui, quand même, effectivement. Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, on va donc faire le pouce ici. Et ensuite, pour le reste, on va en accrocher 3 à ce niveau là. Et ici. Voilà. Donc on a ça, et donc on a notre grosse griffonnette. Voilà. Et donc ça, je pense que on l'accroche ici. Ça, c'est vraiment sa véritable main. Au final, le connecteur n'est que là pour tenir l'arme, mais comme vous allez pouvoir le voir, on a effectivement l'impression que c'est sa grosse patte qui tient la lame. Voilà. Même si bon, on voit le connecteur qui dépasse, mais il faut faire genre, vous l'avez pas vu, quoi, soyez sympa. Et oui, effectivement, lui, il est encore plus proche de Laval que ce que je pensais, parce que bon, il partage le même principe, mais il a aussi effectivement épée et bouclier. J'ai pas remarqué ça, mais effectivement, il aura un bouclier. Par contre, je crois qu'il y aura une pause mouchoir très prochainement, là, hein, je vous l'indique, c'est comme les heures de train, c'est très précis. Donc voilà. Les heures de train, c'est très précis. Oui et non, quoi. Oui, oui, et en fait, non, pas trop, quoi. Donc bon, en espérant que je n'éternue pas, indépendamment de ma volonté que j'en mette partout. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Donc, on a ça, et ensuite, on va prendre ces pièces-là, et puis ensuite, bah là encore, des choses qu'on n'a pas vu du tout, alors pourtant c'est aussi des nouvelles pièces, avec, pour une fois que je vous dis pas, on l'a déjà vu qu'en Factory, donc voilà, effectivement, ces nouvelles pièces, donc des pièces de rajout d'armure, comme vous pouvez le voir, qui font un peu poil, un peu crinière et tout, donc avec les petites accroches ici qui vont bien, et donc ça, effectivement, là encore, on l'avait vu, en fait, quelque chose me dit qu'on verra. Ouais, je pense que c'est ça, en fait, hein. Ils ont décidé d'être assez symétriques, je pense. Donc on aura 3 personnages qui ont des mains, 3 personnages qui ont des grosses patounettes, 3 personnages qui ont l'extension d'armure, 3 qui n'en ont pas. Bref, voilà, on aura la symétrie à la Lego, je pense bien. Donc voilà, on a mis les armures comme ça, comme vous pouvez le voir, donc qui vont vers le bas et ça qui remonte, hein, ça aurait pu être différent. Donc
Alors par contre, j'ai fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, parce qu'effectivement, ça se met à l'arrière. Voilà, comme ça. Et l'armure normale à l'avant. Donc par contre, les armures sont assez similaires, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on voit que non, effectivement, ouais, on a la texture qui change. Krager avait plus des écailles, il avait plus d'espèces de pseudo-effet plumage. Radzar et Warriors a des espèces de carrés. Voilà. Parce que c'est bien connu, les loups ont des carrés. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont aussi des têtes. Alors, par contre, de la rage, Warriors. On peut même faire un petit sourire comme ça, hein, un petit sourire bien vicieux. Alors pourtant, il sourit pas beaucoup, hein, mais si on met comme ça, on a pile la petite inclinaison de la bouche qui fait un espèce de sourire. Hein, mais là, hop là. Alors ouais, on a l'illusion, mais juste quand on met de haut. Donc comme en plus, il a des espèces de petites empreintes qui font un peu clown, hein, je tiens à le dire au niveau des yeux. Voilà. Accroche ici. Donc ouais, c'est quand même cool d'avoir des Ultra Build Shield parce que ça change au final des... une nouvelle pièce. Bah, des robots, quoi. Même si, bon, il y a peu que des robots dans le Refactory, ça vous pourrait effectivement me prouver le contraire, j'en suis sûr, avec des personnages en particulier. Putain, mais par contre, les têtes, mais il y a un problème, hein. Les armures, franchement, ne vont pas du tout avec les têtes. Quand les têtes se votent dessus, on a à chaque fois essayer de casser la tête soit un peu trop haute, soit un peu trop basse. C'est franchement un peu galère, ça. Hein. Alors par contre, un truc aussi particulier visiblement à certains personnages, c'est qu'on a caché l'arrière. Bon, on l'a déjà fait plus ou moins avec Krager, mais c'était un peu pérave. Gorzel a lui aussi juste une petite pièce à l'arrière, donc c'est aussi un peu bof. Alors par contre, effectivement, Laval et Warriors, eux, c'est vraiment bien recouvert, quoi. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui demandaient ça sur les refactories depuis environ 10 ans, quoi. Et même s'ils ne sont sortis que depuis 2010, ça fait quand même un peu 10 ans pour moi. Donc ensuite, on va prendre la scie circulaire, mettre un flic fermicide ici, donc il y a la petite pointe qui ressort et le petit tenon qui dépasse. Mettre une petite pièce courbée, et ensuite je me sers de ces trous-là pour accrocher donc mon bouclier. Et ça, c'est pile comme Laval, sauf que Laval a bien sûr une plus grosse pièce, enfin une pièce différente. Voilà. Donc ça c'est bon. En bonus, il ne reste rien d'incroyable vu qu'il reste ça. Et donc ensuite, voilà pour... Alors, on va un peu le baisser vu qu'il est quand même assez grand. Il est quand même super grand, il me semble. Hein, Warriors qui est plutôt cool. Contrairement effectivement à Laval qui était quand même un peu plus petit. Mais lui il est vraiment... Ouais, et puis il est grand. Il est cool. Et il a des épaules aussi qui partent dans tous les sens, puis elles sont toutes tordues. Voilà. Donc je vous mets en stand-by avec Warriors qui fait la pause. Stand-by, je me mouche. Et ensuite, eh bien, on va boucler la vidéo avec l'aide de l'ami Eris. Voilà, donc un personnage aigle. Donc, bien sûr, j'ai déjà ouvert au préalable. Hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ouvert quand vous l'achetez. Et par contre, il n'y a pas de petits sachets ou quoi? Ah si, les petites pièces visiblement sont... Ah oui, non, si, c'est bien. Oui. Je raconte n'importe quoi. Oh, ça, par contre, c'est plutôt cool parce qu'on a une nouvelle couleur, même... Ah non, quoique... Ouais, non, ça en blanc, on l'a déjà eu, hein, si je dis pas de... je suis même pas sûr, en fait. Si? Je sais qu'on les a eu en bleu clair, en bleu foncé, et donc en violet et en noir. Mais est-ce qu'on les a déjà eu en blanche? Dans la vague 1, tout du moins. La vague 1 de 7 et de Speeders. Enfin, vague 1 et 2 de Speeders. Je ne sais pas. Par contre, en doré, c'est nouveau et c'est plutôt cool. Et oh, un mode d'emploi qui n'est pas tordu. J'apprécie l'initiative, Lego. Alors,
Tu sais, je pense que c'est, tu vois, quand tu vois ça, puis ça, puis après ça, tu te dis, tu as une légère suspicion que Eris et Razar seront très proches l'un de l'autre niveau conception. Alors c'est normal, hein, tu me diras, les figurines sont très proches, elles partagent la même armure, même type d'Alexou. Mais effectivement, ça sent un peu la... Oh, je sais pas si on peut dire que ça sent la quenelle, mais bon, ça, ça sent le petit copier-coller des familles. Bah, déjà, les jambes sont pareilles, donc oui, les jambes, la structure des os, c'est pareil. Donc ils seront à la même taille. C'est bizarre parce qu'il y a des personnages qui ont des pattes griffes et d'autres qui ont des chaussures, quoi, des baskets. C'est un peu spécial. Je suppose qu'il y a des animaux qui sont un peu plus, peut-être cultivés, mais un peu plus modernes. Hein. Voilà. Alors oui, par contre, j'ai encore oublié l'extension. Donc on y pense cette fois-ci. Donc bon, au moins, Eris, même si c'est un clone, elle aura des belles pièces transparentes. Donc bon, ça va, ça peut passer. Je ne dirai rien. Donc on a ça, on a fait x2, on est content. On a donc un personnage qui peut tenir debout. Enfin, un début de personnage. Oh, et non, effectivement, les armures seront tout de même différentes. Par contre, attention, attention, c'est un gentil, mais il a des pics. Ou elle, hein, mais parce que Iris, effectivement, de base, c'est une fille aigle, d'ailleurs la seule fille, je crois, dans tout Shima. Ah, quand il y a aussi des... Il y a aussi... Non, j'ai n'importe quoi, effectivement, il y a aussi une fille loup et une fille crocodile. Et c'est à peu près tout, d'ailleurs. Hein. On en jouait tout du moins, parce qu'effectivement, dans la série, il y a quand même il y a la merde Krager, il y a aussi la merde de Laval, et bon, on les a pas en 7. Parce que c'est pas des guerriers, quoi. Quoi, je suis méchant, on a quand même le lion et on a aussi le roi aigle qui n'a pas spécialement l'air d'être un guerrier. Donc oui, donc effectivement, il y a Iris, effectivement, qui est une fille hein, dans le jouet, et là, vous allez voir après, avec la tête, que elle ne fait pas vraiment très très fille, quoi. Hein. Donc, par contre, là, les grosses armures blanches, c'est pareil que l'ami Radzar. Par contre, j'aurais bien aimé avoir des os blancs. Bah, c'est cool les os blancs, j'aurais bien en avoir. Je sais pas si on en a eu par le passé. Ah, ouais, ça on a dû en avoir, mais genre 2-3, quoi, vraiment. Enfin, 2-3. Je pense que c'est symétrique, donc 2-4, mais c'est franchement pas la joie. Et donc, oui, effectivement, comme je disais, on aime tous la symétrie. Donc, troisième personnage à avoir des mains normales. De toute façon, les aigles n'ont pas des grosses patounettes, c'est bien connu, donc c'est quand même assez fidèle à la vraie vie. Alors ensuite, on va caser des petites armures, parce que visiblement, on les mêmes petites armures hein, chez Shima. Puis ensuite, des bleus de trans, tout cool. Alors ça, par contre, je sais... Des petites en bleu de trans, ça me semble que c'est la première fois qu'on les voit. De toute façon, je compte faire les reviews des modèles, même si bon, il n'y a pas non plus grand chose à raconter de nouveau. Mais pour les revues, bien sûr, je me renseignerai sur ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas. Et par contre, déjà, je peux dire que ce qui n'est pas, c'est effectivement l'armure en blanche qui n'est pas nouvelle. Alors, une belle... Ça, c'est cool, par contre. Parce qu'effectivement, tous les méchants ont... Bah, en fait, ouais, ça fait 3 fois de suite que je construis des méchants, et tous les méchants ont une base en dark metal, enfin là, en cette pièce-là, comme ça, en dark metal, en métal foncé, et là, c'est la première fois que, bah, là, je la vois un peu en bleu, je sais plus quoi... Ouais, si, c'est un peu la seule qui est colorée, hein. Tous les autres sont des couleurs métallisées, donc c'est quand même cool de voir un truc un peu bleu avec le doré qui ressort bien. Alors, bah, justement, pour la tête, donc déjà, j'ai accroché l'extension, ce qui ne m'aidera pas spécialement à la faire tenir correctement. Mais bon, ouais, c'est le geste qui compte. Et donc, oui, effectivement, voilà, la tête de... Bah, quand tu me diras, c'est souvent un peu dur de faire du féminin avec ces proportions-là, parce que là, effectivement, tu ne peux pas vraiment acheter des longs cils aux yeux, hein, j'ai envie de dire, contrairement à la figurine. Et ajouter de la poitrine à l'armure aurait été assez mal vu, je suppose. Donc au final, Lego était quand même ils étaient un peu bah, ils avaient un peu perdu dès le début, j'ai envie de dire, quoi. Hein.
dès le début, je ne pense pas qu'on aurait une Iris féminine. C'est un peu dommage d'ailleurs. À moins que quelqu'un ait proposé une sorte de concept de figurine d'action à construire pour les filles, donc pas forcément Barbie ni rien, mais peut-être plus par exemple, ouais, voir peut-être plus ces trucs un peu plus féeriques pour les filles, donc par exemple on pensait aux Wings, au Witch Club, donc toutes les espèces de magiciennes, et tu peux dire qu'effectivement, ça aurait pu faire une série de figurines à construire intéressantes, hors Hero Factory pour les filles, et on aurait pas aussi des couleurs plutôt cool, je pense, mais bon, visiblement, les filles aussi n'aiment peut-être pas construire avec des grosses pièces toutes moches, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études de marché, je ne sais pas comment ça fonctionne, en tout cas, voilà. Mais c'était quand même une bonne idée, donc c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, vu que bah, là on construit Iris, qui effectivement, voilà quoi. Voilà. Qui n'a rien de très très femme. Pas comme c'était nouveau non plus, hein, j'ai envie de dire. C'est quand même quelque chose qui est très subjectif, hein, ce qui fait femme ou ce qui ne fait pas femme. Après, il y a des personnages qui le font plus ou moins dans Bionic et dans Hero Factory du fait bah, de leur, de leur silhouette, même si encore c'est un peu. Ça prend forcément en compte des poncifs. Mais oui, voilà. Il y en a qui le font un peu plus, voilà, c'est tout. Après, on peut pas non plus dire qu'Iris sont plus super musclés avec des espèces de grosses pièces d'armure, quoi. Donc ça va encore. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. Voilà. Et donc je parle, mais bah si, je travaille quand même, je fais mes petites ailettes. Donc là encore, comme on peut voir, beaucoup de petites armures. Alors par contre, c'est encore plus cool quand, voilà, ah bah forcément, quand j'ai toutes mes pièces d'armure, et donc je l'ai trouvé, donc je suis content. Alors ça se met ici, voilà. Et donc ensuite, oh, alors lui, effectivement, contrairement à Radzar, niveau L, ce sera un peu multicolore vu qu'on va alterner. Alors que Radzar, c'était tout le violet d'abord et ensuite le noir. Mais là, on alterne, c'est un peu la fête. Oh putain, le blanc et le doré, le bleu, oh mon dieu, mais quel schéma de couleur, mais quel schéma de couleur, quoi. Dans le positif, hein, il y en a qui vont croire que je suis pas content, mais si, c'est franchement un super schéma de couleur. Donc on a ça, voilà, on a fait nos petites ailettes. On va les accrocher ici parce que c'est fait pour, hein, donc on va pas gêner, j'ai envie de dire. Et ensuite, il reste visiblement plus qu'à accrocher l'arbre. Donc ensuite, alors oui, effectivement, oui, oui, j'ai été mauvaise langue, j'étais mauvaise langue. Parce qu'effectivement, je pensais que ça, on allait le faire un peu en mode copier-coller sur Radzar, mais pas du tout. Parce qu'on va d'abord prendre bah, la pièce de manche qui sert. Alors ça, par contre, je sais plus quand elle a été. Si, je crois qu'elle a été incluse avec Shima, celle-ci, hein. Non? Alors, est-ce que je me trompe? Bref. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, elle est là, et donc effectivement, on va se faire autre chose on fera pas des dagues ou des espèces de faux, mais on fera un palmier, comme vous pouvez le voir, voilà. Oula! Ah oui, non, effectivement, ce sera un peu spécial, là. Ce serait une... Ouais, ok, d'accord. Je pense qu'on va faire une espèce de hache. Alors, c'est un peu... C'est vrai qu'effectivement, ça ressemble à une hache, mais c'est un peu particulier, quoi. Et pourquoi d'ailleurs ne pas avoir fait de... Bah justement, parce qu'effectivement, les aigles leur arme de prédilection sont des haches, mais surtout ce sont des doubles haches en fait, enfin des haches double lame des deux côtés. Alors pourquoi le pas fait une hache double lame pour le personnage ultra build? Je ne sais pas. Peut-être trop de pierres, peut-être trop compliqué, peut-être juste la flemme. Alors, en tout cas, c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, ils sont vraiment cool avec leurs espèces de haches à double lame, là, c'est génial, quand le schéma de couleur, plus les ailes, plus la hache à double lame, c'est vraiment un combo qui tue un peu tout, j'ai envie de dire. Alors par contre, je sais pas pourquoi on met un écrou ici, voilà. On met un petit truc, un petit kiff designer, le petit écrou à la fin. La petite valeur ajoutée du set, et tu as même un qu'on peut voir en plus au cas où tu le perdrais. Et donc on a fini Iris, et avec ça aussi on a fini, genre, on va peut-être faire le... Alors je crois qu'effectivement tous les combos avec personnage ailé, hein, on retrouvera les ailes et on retrouvera la tête du personnage qui a les ailes. Donc au final, les pièces de l'aval elles servent genre pour les armes et pour les épaulettes et puis basta, j'ai envie de dire un peu.
Donc, alors par contre, à chaque fois, mes personnages sont en train de tomber, là, ça devient un peu ringue, un peu ringard, voilà. Tu le mets ici, toi. Écoutez, la construction n'était pas spécialement novatrice, hein. J'ai envie de dire que la construction était ce qu'on peut attendre d'une figurine ultra build, mais il y en a quand même qui ont quand même un bon petit design, hein. Et c'est à nouveau un bon gros bazar partout dans ma chambre. Donc, voilà. Par contre, un peu activer la seconde, là, mon petit Loser Killer, hein, on a vraiment vu toute la journée. Voilà. Alors, ils sont cons, il y a presque une feu groupe de rock, comme ça, avec des mecs au premier plan, des mecs au dernier plan. Donc, voilà. Alors oui, donc, qui on a construit en premier? Tiens, qui on a construit aujourd'hui? Eh bien, on a construit donc Krager. Donc, voilà, Krager. Pas spécialement entièrement convaincu par Krager, mais bon. Peut-être qu'avec le temps, je m'y ferai, tout. J'oublierai qu'il y a des trucs pas génial. Alors, par contre, est-ce qu'on peut tout filmer ou est-ce que c'est Mission Impossible? Ça a l'air d'être Mission Impossible. Je sais Mission Impossible, on ne va pas essayer donc. Ensuite, on a construit donc personnage L, Radzar. Plutôt cool, hein, avec cette espèce de lame, son espèce de sourire carnassier, son côté acier du bec. Et forcément les couleurs noires et pourpres qui rendent très bien plus argenté. Donc, lui, je pense que c'est une petite valeur sûre. Hein. Voilà, généralement, même si les constructions ne sont pas incroyables, hein, elles sont ce qu'on peut attendre d'un ultra build à 15 euros. C'est évident, ça coûte 15 euros. Donc voilà. Après, il y a pas mal de magasins qui font des promos à 12,99. Donc si vous le trouvez à ce prix-là, bah allez-y, parce que forcément, à 2 euros, c'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire. Même si ça paraît peut-être pas beaucoup à vos yeux. Bah, c'est toujours bien de faire des promos, quoi. C'est toujours bien d'avoir des réductions, non? Commencez pas à vous plaindre, là. Donc ensuite, Worries, donc, qui est rentré vénère, hein, visiblement. Visiblement, on a tué sa mère et mangé son père. Et donc là, il part se venger, genre violemment, quoi. Assez grand aussi, hein, je tiens à dire, Worries par rapport aux autres personnages. Et forcément, bah, j'ai envie de dire, le combo bouclier plus lame, c'est toujours... ça marche, quoi. C'est assez dantesque. Alors par contre, ouais, c'est très cool, mais au final, je me rends compte que tout le monde demande à ce que Krager soit en premier plan parce que c'est le grand méchant. Donc au final, même si vous êtes mieux, eh bien, vous allez quand même... allez vous faire voir, hein, voilà. Allez vous faire voir en arrière, voir si j'y suis un peu. Et donc ensuite, eh bien, en janvier, on a construit donc Iris. Voilà, donc Iris, donc, qui d'ailleurs en plus est totalement bouché par... par Krager qui fait du photobombing, là je crois bien. Allez, donc tout de suite mis ici, voilà, tu ne gâches pas la photo. Mais par contre, effectivement, on va le virer lui juste 2 secondes. Parce qu'effectivement, Iris, on a peu le temps de voir normal, en pause. Mais il est... bah, c'est une version un peu plus maigre, j'ai envie de dire, de Razar, étrangement. Alors pourtant, il a à peu près les mêmes armures et tout, aux mêmes endroits, mais d'être le blanc, je pense. Le blanc aide vraiment à faire, bah, justement, page blanche du vide, quoi, du rien. Et donc ça fait que ça aère beaucoup le modèle, et donc on a vraiment cette impression qu'il est plus fin, plus maigre, alors qu'au final, pas spécialement, quoi. Il a une tête plus fine, mais les ailes sont pareilles, au final, la plupart des pièces utilisées sont pareilles, quoi, j'ai envie de dire. Donc on a quand même l'impression une plus grande impression de légèreté avec Iris, quoi. Mais il est cool lui aussi. Mais les deux volants se complètent plutôt bien. Donc je vais mettre Krager et ensuite je vais vous ressortir, je vais sortir Laval en premier déjà. Donc que Shadow, je vous rappelle, a déjà fait en live construction si vous voulez voir sa construction. Même si au final là vous avez vu Worries, c'est à peu près pareil Laval. Hein. Sauf que il est peut-être. Bah je sais pas, je pense qu'il est plus petit justement. Je me demande, tiens, vraiment. Il a peut-être plus le tout au niveau des bras. Bref, Laval est très cool aussi. Hein. Voilà. Donc il est cool, il a aussi le côté bouclier plus lame, c'est comme d'habitude très cool. C'est très cool là. Ah, je vais m'acheter un bouquin de synonymes, je crois bien. On va dire que voilà, forcément ça fait guerrier et ça rend bien. Et enfin donc Gorzan qui lui aussi est un peu, je dirais, le Krager des gentils en clair. Il a une base un peu plus particulière. Donc Gorzan beaucoup plus bien sûr forcément les dimensions primates.
avec des beaucoup plus petites jambes, encore beaucoup plus gros d'ailleurs. Gorsan est seul à avoir des stickers à poser sur l'armure, hein, donc voilà. Quand vous l'achetez, vous savez que contrairement aux autres, vous devrez aussi poser des stickers. Alors, par contre, ouais, c'est très choupi, les gars, là. Oh, les inspirations qui ne tiennent pas. J'aime beaucoup les inspirations qui ne tiennent pas. Ah non, je déconne, j'aime pas ça du tout. Donc, comme ceci. Alors, par contre, ouais. Allez, bras dessous, hein, parce que sinon, vous n'allez pas tenir les deux potes, donc... Alors, c'est toujours la galère à mettre tous ces personnages-là. En plus, ils prennent tous 10 siècles, là. Enfin, 12 siècles, je sais pas ce que je raconte. Ils prennent tous la place, voilà. Et en loose derrière. Allez, c'est cadeau. C'est moi qui offre. Donc voilà, notre petit groupe de Ultra Build Shima. Donc Worries, Radzar, Krager, Laval, et Eris, Gorzan. Voilà. Et donc vous êtes tout le petit groupe, donc maintenant, écoutez, si vous avez suivi toute la vidéo en entier, bah déjà, merci de m'avoir suivi, j'espère que c'est intéressant. Et donc maintenant, je pense que vous avez quand même un peu les clés en main pour savoir quel personnage vous préférez rapidement. Alors bien sûr, si vous êtes toujours, il y aura des reviews qui arriveront, tout comme il y aura aussi des reviews d'Eonel Combo qui seront faites par la suite, donc pour montrer un peu à quoi ça ressemble, même si bon, je pense que comme l'image du mode d'emploi est à chaque fois assez claire, hein, ce que vous voyez sur l'image, c'est ce que vous aurez, je pense, dans vos petites mains. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de différence. Donc voilà, toute la bande, avec Iris qui est planqué derrière Laval, mais c'est pas trop grave. Donc bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, écoutez, eh bien passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et donc nous, on a rendez-vous pour de nouvelles vidéos très prochainement. Allez, à plus.